Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vais vous donner un grand merci. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous cliquez sur la petite cloche juste à côté de la possibilité d'abonnement, hop, vous avez été avisé que j'ai posté une nouvelle vidéo. Je ne poste pas beaucoup de vidéos, je m'en excuse, mais en tout cas, je vous remercie chaudement. Merci à ceux aussi qui postent juste un petit commentaire, à ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Salut mon gars. Puis à ceux qui n'ont pas de compte YouTube, peut-être qui regardent, ou alors vous pouvez aussi passer me dire bonjour sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Bref. Merci à tout le monde. Alors, une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu de moi, de mes choix, pour ce qui concerne ma brave petite Honda. Vous savez que j'ai une Honda CBF 600. Pling, je vous suggère ici, en haut de l'image, vous allez devoir pouvoir voir un lien pour voir la petite présentation que j'avais faite de ma moto. Donc bref, ma CBF, je l'ai depuis 4 ans. J'ai à peu près fait un petit peu moins que 30 000 km depuis que je l'ai. C'est ma première moto après mon permis. Alors je l'ai eue, elle n'était pas bridée, j'étais moi-même pas soumis au permis A2 quand j'ai eu mon permis moto. J'ai eu le permis A tout de suite, hein, il y a quelques années, en fonction de l'âge, ça se passait comme ça. Par contre, elle est bridable. Moi-même, je ne l'ai pas fait brider, mais elle est d'une puissance, on va dire, modérée, hein, pour une grosse cylindrée. Alors il y en a qui vont un peu plaisanter, 600 grosse cylindrée, bon bah voilà, il y a toujours plus gros, mais malgré tout, moi je considère ça comme une grosse cylindrée quand même. Donc pour une puissance modeste, 78 chevaux, elle m'aura permis de faire mes premières routes, mes premiers kiffs, mes premières frayeurs aussi à moto. Premières frayeurs qui m'auront permis de me calmer un petit peu et puis de faire d'autant plus attention. Alors là aussi, clic en haut, vous allez trouver un petit lien vers une belle frayeur que j'ai eue en interfile et qui m'a bien calmé. Cette moto, j'en suis très satisfait. J'en ai fait l'entretien régulier scrupuleusement, quasiment tout moi-même parce que en fait l'entretien est facile sur cette moto. Donc ensuite est venu le temps où je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je change de moto? Alors, au niveau de la puissance, bah, je reste toujours assez raisonnable, je pense. J'ai pas besoin d'une moto trop puissante. Je fais de temps en temps du duo, mais relativement rarement. Voilà, j'ai perdu mon GPS. Bon, ça, il va falloir que je le change, là. Mon support de GPS commence à merder. Voilà, heureusement que j'ai mis une petite dragonne là, parce que donc en fait mon
la housse de téléphone est fixée au guidon, et c'est la petite boule qui fait où j'accroche ma housse de téléphone qui commence à prendre du jeu, et puis je crois que je vais changer de système. Enfin bon, j'étais en train de vous dire que question puissance, je faisais de temps en temps du duo. C'est un petit peu les rares situations où je pourrais avoir besoin d'un peu plus de puissance. Mais quand je fais du duo, ben, ma chère et tendre épouse me fait bien comprendre qu'il ne faut pas que je roule trop vite et puis que je fasse attention. Donc finalement, en faisant du duo, je roule très calmement, on va dire. J'ai pas besoin de plus de puissance. J'ai pas besoin d'énormément de puissance. Après, pour moi-même, me faire plaisir et tout ça, ben, mes 78 chevaux, j'apprends à bien les exploiter. J'ai encore à progresser, même si, voilà, je suis humble, mais je sais reconnaître aussi que je ne suis pas un complet poireau. Vous pouvez me croire. Après, au niveau du style, j'aime bien les motos comme ils appellent néo-rétro, style un petit peu vintage, young timer, enfin plusieurs façons de les appeler, ces bécanes là. En fait, j'aime bien les bécanes relativement simples, épurées, et puis qui rappellent un petit peu les motos peut-être des années 60, 70, voilà. Alors je vais pas citer de modèles qui se font en ce moment, il y en a tout plein. Mais bon voilà, ouais, j'espère que vous voyez un peu le genre. Mon deuxième choix aussi, ce serait de... Enfin, je vous explique le cheminement de mes questions en fait. Donc je me suis interrogé aussi sur une envie. Moi j'aime bien le style trail, baroudeur, mais pas seulement pour le style. J'aimerais bien faire un petit peu de chemin, peut-être des sorties avec des groupes off-road. Voilà, donc peut-être un petit besoin là-dessus aussi. Et puis ensuite je me suis dit bon, j'ai pas trop voulu faire des plans sur la comète, on va dire, ou des extrapolations. Je me suis dit bon, en fonction de mon utilisation d'aujourd'hui et de mon utilisation les années prochaines, qu'est-ce qui me convient en fait comme moto, et qu'est-ce qui est raisonnable. J'avais quelques idées, mais je voulais pas non plus acheter une bécane neuve, très puissante, qui coûte cher. Je me suis dit, si je prends une bécane comme ça, je pense pas que je serai rassuré comme maintenant. Je pense pas que je saurais l'exploiter. Je crois que même que je ne prendrai pas forcément suffisamment de plaisir, on va dire. Aujourd'hui, je sors ma bécane dès que j'ai l'occasion. C'est pas suffisamment souvent, mais voilà, j'hésite pas. À la limite, si le temps il est pas génial, ben, c'est pas grave. Ma bonne Vienne CBF, elle peut supporter de ne pas être nettoyée à chaque sortie, c'est pas grave. Si j'avais une bécane plus récente, plus chère, plus puissante, j'hésiterais. Voilà, et puis beaucoup de puissance. Je crains aussi que je ne sache pas les exploiter, ou je sois plus réticent à rouler comme je le roule maintenant. Donc voilà. Et finalement, bon bah je vais pas faire durer le suspense. Finalement, qu'est-ce que j'ai choisi? Mais tout simplement, j'ai choisi de garder
ma belle moto qui va encore me rendre service un bon bout de temps, je pense. Alors je me suis dit bon allez, je vais aller au bout de cette moto. Alors au bout d'une Honda CBF, je précise quand même, c'est facilement 100 000, 200 000 km. Alors peut-être que je changerai d'avis, peut-être que j'aurai un coup de cœur, peut-être que j'arrêterai la moto, enfin il y a plein de possibilités, mais aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de garder ma bécane. Alors, je vais continuer à faire l'entretien correctement comme je le faisais. En plus, ben, je vais essayer de l'optimiser un petit peu. Alors l'optimiser, c'est quoi? C'est peut-être améliorer le freinage, peut-être améliorer les suspensions, l'amortissement. Surtout l'amortisseur arrière n'est pas génial. Et puis voilà, on va continuer notre vie de motard avec cette moto. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter un gros V, de bonnes routes au pluriel, et profitez les amis. Ciao.